Tu connaissais la destinée d'Abraham. Tu connaissais la destinée d'Isaac. Hey. Tu connaissais la destinée de Jacob. Hey. Tu connaissais la destinée de Moïse. Alors, c'est que moi aussi tu connais ma destinée. C'est que moi aussi tu connais ma destinée. Oh. C'est que moi aussi tu connais ma destinée. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Bien-aimé, que Dieu te bénisse. Shalom, shalom, shalom chez toi à la maison. Que la grâce du Seigneur soit sur toi. Bien-aimé, ne te néglige pas. Tu es plus que vainqueur. Alléluia. Et notre spécialité, bien-aimé, nous faisons des ramements des hôtels et brisement des liens. Ça fait bien 2000 ans que notre Seigneur Jésus a payé le prix sur la croix. Mais après qu'il paye le prix, bien-aimé, il a payé le prix, il est mort et il a même dit tout est accompli. Et c'est après ça, nos villages, nos régions, nos départements, les individus, ils sont là encore tisser une alliance avec le diable. Les marabouts, les eaux, les bois, les pitons, les bois sacrés. Aujourd'hui, bien-aimé, beaucoup de personnes n'arrivent pas à profiter de leur chrétienté. Les esprits, l'ennemi les attaquent, Satan les accuse. Parce qu'ils sont sales spirituellement. Amen. Donc, nos spécialités, c'est de briser les alliances démoniaques, c'est de briser tout esprit mauvais. On dit, il y a plein de personnes qui ne veulent pas se marier, d'autres ont l'argent, ils sont riches, d'autres ont l'argent, mais ils sont malades, ils ne peuvent pas se marier. Il faut les cauchemars, les maris de nuit, les femmes de nuit, il faut les rapports sexuels dans les songes. D'autres me sont tourmentés dans les rêves, les enfants pleurent la nuit, voilà, il faut les cauchemars. Beaucoup me font le commerce, mais l'argent n'arrive pas à rester dans leurs mains. Tout cela, c'est les esprits de mort. Donc, nos spécialités, c'est de briser ces choses. Amen. C'est quoi déjà, ce vendredi-là, 25, nous avons une grande veillée de prière et qui a pour thème, bien-aimé, l'Éternel peut te repositionner. Voilà, l'Éternel peut te repositionner. Et c'est un thème qui est très important. Beaucoup de personnes sont nées bénies. Beaucoup de personnes sont nées prospères. En venant sur la terre, Dieu leur a donné les grâces, les royautés, les bénédictions, les habits de gloire. Mais les méchants, au moment où on les lavait, quand ils étaient encore bébés, petits, de 1 jour jusqu'à 3 mois, c'est là que tout s'est passé. Et on les a dépouillés, on les a déstabilisés. Si tu étais déstabilisé, aujourd'hui tu es riche, tu sais qu'on te paye bien, mais l'argent n'arrive pas à rester dans ta main. Et ce vendredi 25, tu es invité. Viens, nous allons voir le fondement de ta vie, pour voir ce qui se passe réellement. Donc je passe un appel à tous les Gabonais, à tous les Africains, aux Burkinabés, aux Maliens, à tous les Ivoiriens qui sont à Gaïnois, à Divo, à Boguedia, à Isia, à Daloa, partout vous êtes invités à ces grands veillées de prière, à ce grand programme. Bien-aimés, vous êtes tous invités à ce grand programme. Dieu va parler. Dieu va te repositionner. Donc c'est le thème qui est là. C'est à la Riviera Atoba. Voilà. Donc tu es invité à l'hôtel Manhattan. C'est une salle vraiment bien climatisée, bien. Et quand tu vas venir, le démon va fuir seul parce que la paix du Seigneur sera avec toi. Que Dieu te bénisse. Que la grâce du Seigneur soit sur toi. Et le dimanche, ça, tu vas prendre ta chaise de royauté. C'est le dimanche qu'on va donner la royauté. Tu es né roi, tu es né reine. Mais l'ennemi a enlevé la royauté en toi. Et ce dimanche également, nous allons prier pour toi. Il ne faut pas manquer ce dimanche. Voilà, ce vendredi prochain, voilà, il y a une grande prière. Veillez ça, c'est la semaine prochaine. Mais c'est la semaine prochaine. Mais ce vendredi-là, il ne faut pas manquer à ce grand programme aussi. Que Dieu te bénisse. Donc, le thème de ce soir, on avait déjà vu le thème qu'on suivait depuis la semaine passée. Le Seigneur nous a révélé, j'étais dans un département, qu'on appelle Bébi, dans la sous-préfecture d'Azopé. J'ai fait un grand programme, une grande veillée de prière dans laquelle Dieu s'est manifesté. Dieu a travaillé d'une manière efficace. Dieu a libéré les nations. Le témoignage de ce village, dans ce département, dans ce village, les méchants ont tué tous les cadres. Il y a une eau là qu'on adore, cette eau là, bien aimée,
et tous ces cadres, tu vas forcément adorer cette eau-là. Dans cette eau-là, bien aimé, il y a un esprit qui est dans l'eau et qui a tué tous les cadres. Aucun cadre ne peut sortir. C'est le témoignage qu'on a reçu. Quand tu veux construire une maison, on te tue automatiquement. Mais nous sommes partis, bien aimés, on a fait ce grand programme. Après le programme, Dieu s'est manifesté, Dieu a libéré les nations. J'ai passé un appel de repentance et une semaine après, il y a une sorcière là qui est tombée, qui est morte. Dieu, elle ne voulait pas laisser, mais Dieu l'a obligé à relâcher les cadres, les richesses de ce village. On peut aller chez toi dans ton église, on peut aller dans ton pays, on peut aller dans ta maison, on peut aller partout là où tu te trouves parce que Dieu nous a... Jésus partait de maison en maison, il partait de ville en ville, de village en village et il faisait du bien aux nations. Donc on peut aller aussi chez toi, regarde combien de fois Dieu a travaillé, regarde les images, regarde les nations, les gens qui sont de partout venus, parce qu'on dit pas parce qu'ils venaient, ils sont venus chercher leur bénédiction. Regarde combien de fois Dieu a travaillé, Dieu a libéré les nations, regarde combien de fois les démons sont enfuis le corps. C'est ta délivrance ce soir au nom puissant de Jésus. Donc nous avons, bien aimé, on suit un thème qui est important, l'esprit de chien. Donc étant là-bas, j'ai intercédé pour la veille de prière, c'est là que le Saint-Esprit m'a donné cette révélation. Il dit beaucoup de personnes, après avoir quitté les dieux de leur famille, après avoir quitté la pauvreté, après avoir quitté le célibat, et ils vont vers Canaan. Mais en partant, les ennemis, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont une stratégie, ils leur lancent un esprit qu'on appelle l'esprit de chien. Et ce n'est pas le chien qui est chez toi à la maison, l'animal de non, c'est un esprit de chien. Et les sorciers, les démons utilisent le corps des animaux, ils utilisent le corps des hommes, ils utilisent le corps, même les insectes, qu'on appelle leur moyen de transformation. Qu'on appelle leur moyen de transformation. Et c'est ce qu'ils font. Donc là, ils ont utilisé un esprit de chien. Et il y a deux personnalités qui ont été attaquées par les esprits de chiens dans la Bible, bien aimé, et ce n'est pas les moindres. C'est des grands prophètes. L'autre, c'est le prophète David, le roi David, qui est l'homme selon le cœur de l'Éternel. On sait où il est quitté. Et il est parti à la royauté. Donc, en partant, bien aimé, on lui a jeté un esprit de chien. Et voilà ce qu'il dit. Et la deuxième personnalité, le prophète, et c'est le prophète Gédéon. Donc, on avait dit ça la semaine passée. On va revoir encore la lecture rapidement. Ce qui concerne le prophète David. Psaume 22, après le verset 17. Car des chiens m'environnent, une bande de scélérates rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter mes os. Eux, ils observent, ils me regardent. Ils se partagent mes vêtements. Ils tirent au sol ma tunique. Et toi, l'Éternel, ne t'éloigne pas. Toi qui es ma force, viens à mon secours. Protège mon âme contre la glaive, ma vie contre le pouvoir du chien. Alléluia. On a vu ça la semaine passée. Donc, qu'est-ce que les ennemis font? Une fois que tu es béni, tu es roi, tu es président, tu es ministre, tu travailles, tu es fonctionnaire, tu es une grande commerçante, on te lance automatiquement un esprit de chien. Et le roi qui joue, il perce les mains. Une fois que tes mains sont percées, et l'argent ne pourrait plus rester dans ta main. Tu es bien payé, tu es payé à des millions, à des milliards. Tu fais les affaires, ça prospère. Mais tu n'arrives pas à profiter de ta prospérité, tu n'arrives pas à profiter de tes richesses. Si ça t'arrive réellement, bien aimé, c'est que tu as reçu un esprit de chien dans ta vie. Alléluia. Et le chien également, bien aimé, fait amaigrir. Tout est desséché. Et on voit les os, tu n'arrives pas à grossir. Et tu sens que tu es malade. Et les pieds sont percés. Et les pieds, c'est l'évangile. Tu n'arrives pas à prêcher, tu n'arrives plus à prier. Tu as un esprit d'assouplissement. C'est que tu as reçu un esprit de chien. Ce n'est pas le chien physique, mais c'est un chien spirituel, un esprit. Et l'ennemi a emprunté le corps de cet animal qu'on appelle les moyens de transformation des méchants. Il s'attaque également aux vêtements. Le vêtement, c'est la gloire, c'est la royauté. Le vêtement, c'est la bénédiction. Ils ont déchiré ma tunique, mon vêtement. Ils ont tiré au sol ma tunique. Et ce qu'ils font, bien-aimé, c'est ceux-là qui ont attaqué, bien-aimé, Joseph. Ils ont déchiré sa tunique, ils ont déchiré son vêtement, mais Dieu l'a repositionné. Et c'est pourquoi, bien-aimé, la veillée organisée ce 25 ne manque pas à cette veillée de prière.
Dès maintenant, commence à préparer ton billet d'avion, commence à préparer, bien aimé, ton ticket, commence à te préparer via toute la famille. Et il y a la prière pour toute la famille. On va prier famille par famille. Donc, ne manque pas à ce programme. Dieu aussi va révéler le fondement de ton problème. Alléluia. Donc, viens ce 25. Que Dieu te bénisse. Donc, c'est ça. Donc, le chien, quand il vient, il pèse les mains. En réalité, c'est un esprit de pauvreté qu'on t'a lancé et qui est en train de tourmenter ta vie. Tu es un homme de Dieu. Tu n'arrives pas à profiter de ton ministère. Tu as reçu un esprit de chien. C'est l'objectif de ces méchants. Et David a crié à l'Éternel. Il dit, Seigneur, protège mon âme contre le pouvoir du chien. Ton âme est protégée contre le pouvoir du chien. Et depuis la semaine passée, beaucoup de personnes ont commencé à rendre leur témoignage. Le message les a touchés. Et beaucoup de personnes, Dieu a commencé à suder leurs mains. Tout ce qui est main percée, cet esprit qui était envoyé contre toi pour percer tes mains, il est consumé au nom puissant de Jésus. Il est brisé au nom puissant de Jésus. Il est détruit au nom puissant de Jésus. Que Dieu consume ses œuvres. Que Dieu brise ce pouvoir démoniaque là. Alléluia. Et celui qui t'a lancé cet esprit, son pouvoir est brisé au nom de Jésus. L'esprit qu'on t'a jeté est chassé derrière toi. Bien-aimé, sois serein. Laisse la colère, laisse la rancune. La Bible dit que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais tout se fait par le Saint-Esprit, par la puissance de Dieu. Il dit, à moi la vengeance et la rétribution. Laisse Dieu te venger. Ils t'ont lancé un esprit de chien, mais Dieu prend le chien de te libérer de ce démon-là au nom puissant de Jésus. Alléluia. La deuxième personnalité, bien-aimée, qui a été visitée par un esprit de chien, c'est le prophète Gédéon. Et ce monsieur a pris soin de renverser l'autel de Baal de son père. Son père s'appelle Joas. Et Joas, par ignorance, a tissé une alliance avec le dieu de Baal. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est levé au milieu de la nuit, et il a renversé l'autel de Baal qui appartenait à son père. Il a trois esprits qu'il a combattus. L'esprit Madianite, l'esprit d'Amalek et les filles de l'Orient. Il les a brisés et il a eu la victoire. Mais en partant, bien aimé, les méchants, qu'est-ce qu'ils ont fait? On lui a lancé les chiens. Il avait un nombre de personnes qui le suivaient. En réalité, ces personnes étaient mélangées aux esprits de chiens. Aujourd'hui, tu as un nombre de personnes, tu as les travailleurs, tu as dans ta maison, tu as tout ce que tu peux. Mais certainement, il y a quelque chose, bien aimé, qui est comme un esprit de chien qui te fatigue. Même tes habits peuvent être un esprit de chien. On peut te lancer quelque chose, un esprit dans le secret nuitamment. Et cet esprit est en train de te détruire depuis ton enfance, depuis ta jeunesse, quand tu avais dans les 18 ans. Au moment où tu partais à l'école, tout le monde a vu ton étoile briller. Ils ont profité cette occasion pour te jeter un esprit de chien. Aujourd'hui, ce chien est en train de détruire à petit feu. Aujourd'hui, tu es malade, tu ne te sens pas. La nuit, tu as froid, tu fais des cauchemars. Tu prends toutes les vitamines, tu n'arrives pas à grossir. Tes enfants sont malades à chaque fois. Il y a une esprit de dévorer qu'on t'a jeté. On veut te piller. On s'attaque à tes finances. Tu as reçu la visite d'un esprit de chien. Et Gédéon a reçu cette visite diabolique. Mais Dieu lui a donné le discernement, Dieu lui a donné la sagesse. Et il s'est séparé de l'esprit de chien. Le thème, tu dois te séparer de l'esprit de chien. Gédéon s'est séparé de l'esprit de chien pour avancer. Que les chiens soient brisés derrière toi. Que le démon de chien qui te tourmente, le démon de chien qui te ramène toujours derrière, le démon de chien qui te met dans l'esprit d'instabilité. Le chien n'est pas stable. Nous devons prendre le verset Juge 7, à part le verset 5. Nous allons voir le témoin de Gédéon, comment Gédéon a eu une grande victoire. Lisons ensemble. Juge 7, à part le verset 7. Juge 7, à part le verset 5. Gédéon fit descendre le peuple vers l'eau, et l'Éternel dit à Gédéon, tous ceux qui lapperont l'eau avec la langue, comme lappe le chien, tu les sépareras de tous ceux qui se mettront à genoux pour boire. Voilà ce qu'il a dit. Il a dit, tu es attaqué, parce que l'homme de Dieu, tu es un travailleur, tu es un directeur, tu peux recruter, tu es un homme de Dieu, tu peux recruter beaucoup de personnes avec qui tu travailles sans problème. Jésus aussi avait recruté, mais parmi bien aimés, les disciples de Jésus,
Il y avait aussi un Judas dedans. Judas aussi qui était un esprit de chien. Donc il était dedans. Et Dieu dit à Gédéon, je vais te donner un signe. Et tu diras aux gens de boire l'eau. Et ceux qui vont te mettre à genoux pour boire l'eau avec leurs mains, ce seront les bonnes personnes. Mais ceux qui vont boire l'eau, bien aimé, avec leur langue, laper l'eau avec leur langue, ceux-là, ils ont l'esprit de chien, il faut les chasser. Dieu te sépare de l'esprit de chien au nom puissant de Jésus. Parmi tes travailleurs, parmi ton groupe, dans ton staff, dans tous ceux qui sont avec toi, ceux qui se croient, qui se disent les amis, tes collègues qui sont avec toi, bien-aimé, Dieu doit te montrer un signe. Tu dis, Seigneur, montre-moi un signe. Gédéon a demandé un signe à l'Éternel. L'esprit de chien est toujours déguisé. Ce n'est pas sûr que tu peux repérer l'esprit de chien. Mais il faut demander un signe à l'Éternel. Mais à l'instant où je parle, Dieu est en train de te révéler quelque chose de bon. Dieu est en train de ceux qui sont envoyés vers toi pour pouvoir te détruire, t'empoisonner. Ceux qui sont déguisés en chien pour détruire ta destinée prophétique. Ici, Gédéon a une grande destinée prophétique. Donc, on lui a jeté beaucoup de chiens. Quand tu parles le verset 6, ceux qui l'appelleront l'eau, en la portant à leur bouche avec leurs mains, fut au nombre de 300 hommes. Et tout le reste du peuple se mit à genoux pour boire. Et l'Éternel dit à Gédéon, c'est par les 300 hommes qui ont la paix que je vous sauverai et que je livrerai Madian en tes mains. Que tout le reste du peuple s'en aille chacun chez soi. Alléluia. Bien-aimé, Dieu veut de libérer Gédéon. Gédéon qui a ramassé l'autel de Baal. Gédéon qui a brisé les Madianites, qui a brisé les Amalek, qui a brisé les feux de l'Uria. Tu as eu la victoire. Tu as fait des brisements de liens. Tu as fait des ramassements des autels. L'ennemi, les démons ne meurent jamais. Il a vu que les démons, on les chasse. Quelque temps après, ils changent de stratégie et ils viennent pour attaquer. Certainement, tu as fait des brisements. Par les brisements de liens, bien aimé, beaucoup de personnes sont mariées, beaucoup ont été repositionnées. Chaque jour, dans les témoignages à la télévision, les gens qui sont guéris, les gens qui ont eu du travail, les gens qui ont été élevés, d'autres ont voyagé, d'autres même se sont mariés. Leur prochaine attaque, c'est jeter l'esprit de chien. Si, bien aimé, Gédéon a été victime, certainement tu ne serais pas épargné aussi. Mais Dieu nous donne les dispositions. Dieu nous donne le discernement, la sagesse pour pouvoir briser. Certainement, bien aimé, tu as reçu la vie d'un esprit de chien et qui t'est déguisé. Cet esprit t'est déguisé et il te suit. Mais ici, Dieu a donné un signe à Gédéon. Il dit, voici le signe par lequel tu vas détecter les esprits de chien. L'esprit de chien chez lui, le chien ne change jamais sa manière de s'asseoir. Le chien ne change jamais. Celui qui demande pardon 1000 fois, 10 000 fois, c'est qu'il a un esprit de chien. Il veut te détruire, il garde tout. Quelque temps après, il vient te demander pardon. Le chien n'a jamais changé sa manière de s'asseoir. Bien aimé, en réalité, c'est les moyens de transformation des sorciers. On les envoie contre toi. Leur objectif, bien aimé, c'est d'appauvrir. Ici, ils ont percé les mains de David. Donc, ces méchants-là étaient venus contre Gédéon pour pouvoir percer ses mains. Mais Dieu lui a donné la sagesse. Il était un prophète de l'Éternel. Il a vu le mal venir. Bien aimé, Dieu t'a averti en même temps. Si tu étais déjà victime, si tu sentais la pauvreté venir vers toi, c'est qu'ils t'ont lancé un esprit de chien. Ce démon de pauvreté, qui est un esprit de chien qui t'a été projeté, ce démon de chien, ce démon d'animal qui a été mis dans ta maison, qui est en train de tourmenter, de l'esprit de prostitution, l'esprit de vagabondage, l'instabilité. Oh Seigneur l'Éternel, cet esprit qui t'empêche de te marier. Ils ont dit tu travailles, tu as tout, mais tu ne peux jamais te marier. Mais quand la personne lance ses paroles, ça veut dire que, bien aimé, la personne a envoyé l'esprit de chien. Depuis la semaine passée, bien aimé, on a commencé à combattre ce démon de chien. Depuis la semaine passée,
Dieu a commencé à briser. Beaucoup de personnes ont commencé à rendre leur témoignage. Parce que quand Dieu révèle, quand il dévoile, ça veut dire que la victoire est déjà acquise. Ne crée même pas. Bien-aimé, appelle-nous rapidement pour qu'on te donne les renseignements. Comment faire pour pouvoir détruire ce démon de chien qui a été tourmenté ta maison. Mais s'il n'est pas encore là, c'est qu'il est en route. C'est dès maintenant, prends tes dispositions, appelle-nous pour qu'on te donne les conditions qu'il faut. Comment renverser, comment briser ce démon de chien. C'est un moment de 21 jours à faire, de prière, pour pouvoir briser, annuler, stopper l'esprit de chien qui t'a envoyé. Bien aimé, quand Dieu choisit un prophète, il lui donne une vision. Quand tu es un prophète de l'Éternel, Dieu te donne une véritable vision. Dieu nous a donné cette vision pour pouvoir renverser les hôtels, pour stopper les démons de chiens qui ont été envoyés contre ta vie, contre toi. Tu fais les rapports sexuels en rêve. Tu rêves sur les morts. Tes finances sont délapidées. Ton argent va tout dans les hôpitaux, dans les pharmacies. Tu es toujours malade. Tu es malade constamment. Tu sens la folie. Et tu sens que, bien aimé, cet esprit est en train de te détruire. Là où tu sens le mal, rien, impose la main. Le Saint-Esprit a commencé à te guérir. Le démon de chien qui t'a été projeté, Dieu a commencé à le briser maintenant. Au nom puissant, tu sens que ton âme est attaquée et tu sens que ton âme est en danger. Et tu sens que ton âme se retrouve déjà dans le séjour de mort. Et tu marches, tu es faible. Tu ne te sens plus. Tu ne te sens plus. À cause de tes finances, on veut t'empêcher d'aller travailler. C'est à cause de tes affaires qu'on veut t'empêcher. On veut te paralyser. Mais à l'instant où je suis en train de prier, le Seigneur a commencé à libérer ta vie maintenant. Dieu a commencé à briser cette malédiction. L'esprit de mort, paralysie, cancer, la folie dans tes yeux, dans ta tête, dans ton cœur, le mal, les flèches diaboliques, les flèches empoisonnées contre toi sont brisées. Dieu a dit, tout en forgé contre toi est sans effet. Tout en forgé contre toi est sans effet. Ce qui t'a été lancé dans le secret, Dieu a commencé à le briser au nom de Jésus. Tous ceux qui ont été envoyés contre toi, Dieu rend leur chemin glissant maintenant. Bien aimé, les gens voyaient le monde. Il y avait le monde qui suivait Gédéon. Mais Dieu a trié. Il a retenu que 350 personnes avec qui il a marché. Alléluia. Les gens suivaient Jésus. Ils étaient beaucoup. Mais quand il a dit simplement, mangez ma chair, buvez mon sang, tout le monde est parti. Il ne restait que 12 personnes. Bien aimé, que 12 personnes. Dieu veut faire un triage autour de toi. Dieu veut faire un triage parce que tu es attaqué. Accorde ton étoile. Ton étoile, l'option, c'est comme de l'huile. Ça attire les mouches. Ça attire les fourmis. Les fourmis t'ont entouré, c'est les dévoreurs. Tous ceux qui sont comme les dévoreurs, Dieu les brise au nom de Jésus. À l'instant où je parle, Dieu te stabilise maintenant. Tu es dans une clinique, tu es dans un hôpital. Tu es malade maintenant. Tu sens les douleurs dans ton corps. Insuffisance rénale. À l'instant où je suis de prière, Dieu brise ce virus, ce microbe. Au nom puissant de Jésus. Tu me regardes maintenant. Tu rentres en contact avec la vie. Tout ce qui est malédiction familiale, l'autel de mort qui est envoyé contre toi est brisé maintenant. Au nom de Jésus. Et je prophétise la vie dans tes finances. Dieu rend tes finances stables, bien aimé. Là où tu as donné de l'argent, je suis un marabout. Tu as donné les jeux, les pieds d'argent, les billets d'argent. Tu as donné à quelqu'un dans le secret. Et tu ne sais pas ce qui s'est passé. Quelqu'un a pris ta photo. Mais à l'instant où je parle, Dieu met le feu dans sa base. Dieu met le feu dans sa base. Je les déjà maintenant. Ceux qui ont les dents pour dévorer tes finances, leurs dents soient brisées au nom de Jésus. Je casse leurs joues. Je brûle leurs œuvres. Dieu te stabilise, sois rassuré, bien-aimé. Dieu va avoir son armée céleste. Dieu va avoir ses anges qui seront avec toi partout. Tu vas rentrer dans ton village, dans ton voyage. Et la prophétie, oubliez de s'accomplir maintenant. La prophétie qui t'aide à s'accomplir. Et oubliez de s'accomplir. Tu es un homme de Dieu. Ton ministère doit prospérer. Tu dois agir de ton ministère. Le fruit de ton travail. Dieu bénit l'œuvre de tes mains. Que la main madianite, que l'esprit de chien soit consumé au nom puissant de Jésus. Que Dieu restaure ta vie et ton âme. Que Dieu te bénisse abondamment. Bien-aimé, ce mardi, il y a le scanner spirituel à l'arrivée à Toba, à l'hôtel Manhattan. C'est ce mardi. Il y a le scanner spirituel. Viens, Dieu va te révéler ce qui est caché. Donc, viens ce mardi, Dieu va te révéler ce qui est caché. Le problème que tu vis, tu ne sais pas, tu as prié, tu as gêné, mais ça demeure. Viens, le Saint-Esprit va te révéler ce qui se passe et on va te orienter. En réalité, c'est le mardi d'orientation.
Donc, et le vendredi prochain, tu peux arriver, voilà, Dieu va faire quelque chose de bon dans ta vie. Viens, nous allons chasser l'esprit de chien. Et le dimanche également, c'est les actions prophétiques, bien-aimés. Nous allons consacrer ton bureau à travers la prière qu'on doit adresser à Dieu. Si tu as une photo de quelqu'un qui est loin, viens avec, bien-aimé, tes papiers, des documents, tes passeports. Ce dimanche, ne manque pas, viens. Il y a quelque chose qui va se passer à partir de 13h. Vendredi, c'est à partir de 14h. Et le mardi, bien-aimé, c'est le jour du scanner spirituel. Tu es invité en ce jour. Tu es loin, viens. Dieu va te parler. Et le 25, c'est la grande veille de prière. Vendredi prochain, ça c'est le 25. Vraiment, ça va chauffer. Le thème, c'est l'Éternel va te repositionner. Donc, ne manque pas à ce grand programme. Que Dieu te bénisse. Tout à l'heure, nous allons voir les grands images. J'étais dans un village à Bébi. Dieu a fait des miracles. Les gens qui étaient morts, Dieu les a ressuscités. Et tout à l'heure, tu vas assister. C'est les miracles authentiques, bien-aimé. C'est les miracles authentiques. Que Dieu te bénisse. Shalom chez toi. Après avoir manifesté la puissance de l'Éternel dans les villes de Lakota et de Grand Bassam, le prophète de l'Éternel Abraham Prospérité dit Papa Scanner et le ministère international de la Nouvelle Alliance MINA pour briser les liens ancestraux, détruire les fondements sataniques et repositionner les fils de Dieu dans l'accomplissement de leur destinée. À cet effet, il organise un temps explosif de manifestation de la puissance de l'Éternel, un temps de révélation authentique. Tu vas balancer tes mains, il y a une chose qui va descendre sur ta vie. Au moment où tu vas balancer tes mains, je t'ai libéré. Au nom puissant de Jésus. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur puissamment. C'est terminé. Je vais prier pour cette maman. Que Dieu va accorder la grâce. Voyant de l'Éternel. Vous voyez, dites-le s'il vous plaît. Au moment où je priais, je vois comme elle était dans un cercueil. Vous voyez, au moment où on a fait les proclamations, je voyais comme elle était dans un cercueil. Maman, vous sortir de ce cercueil. Il y a quelqu'un qui t'a livré. Le cheval de l'Éternel va te racheter. Au nom de Jésus. À l'instant où je prie, l'Éternel a commencé à te racheter. Au nom de Jésus. L'Éternel a commencé à te racheter. Au nom de Jésus. L'Éternel a commencé à te racheter. Au nom puissant de Jésus. L'Éternel a commencé à te racheter, Au maman. nom de Jésus. On lui a donné 2 mois pour la tuer. Vous voyez ses yeux. Elle a commencé à voir les yeux d'un animal. Hey! Parce que son âme a été voyant de l'Éternel dans le monde spirituel. Vous voyez ses yeux. Elle a été livrée dans le monde spirituel. La manière qu'elle regarde, elle n'est plus une personne. Hey! Mais aujourd'hui, dans la puissance de l'Éternel, voyant de l'Éternel, elle commence à rentrer en toi, maman. Au nom de Jésus. Restaure la vie. Ton homme revient en souffrance. Ton homme revient en souffrance. C'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Elle est libérée, c'est fini. Acclame Jésus. C'est fini. On acclame le Seigneur Jésus. Acclame Jésus. C'est fini. Vous voyez ça? C'est fini. Elle est libérée. Comment tu te sentais? Voilà, je me sentais. Ma poitrine là, la médecin là, ça me faisait mal. C'est ça. Oh, tu es étouffé? Je suis étouffée. Oui. Bon, mes épaules là. Oui. Et dans là, ça me fait mal. Je ne peux pas soulever mes bras. Tu n'es pas soulever tes bras? Je ne peux pas soulever mes bras. D'accord. Enfin, elle me parlait toujours qu'elle a mal. Elle a mal. Elle sentait les douleurs. Les douleurs, elle est étouffée. Dans ses seins. Oui. Chaque fois, elle dit vraiment, il faut qu'on aille à Bigan. Oui. Pour aller sur les prophètes. J'ai appris sur le prophète. Sur les prophètes. Oui. Sur les prophètes, chaque fois, elle me dit. Oui. Bon, pendant le 3 du mois qui vient de se terminer. Oui. Nous sommes allés à Bigan pour prendre
mes filles d'origine. Oui. On avait voulu aller chez les prophètes que nous voyons à la Béni Oui. TV. Oui. Mais avec les bruits qui se produisaient à Abidjan, Oui, oui. on a eu peur. Vous êtes resté. Les bagages sont retournés à Oui. Biasso. Nous sommes venus de Biasso. Oui. Mais ici, c'est mon village partenaire. Oui. Elle me parlait Toujours tu parlais qu'elle est Elle malade. me parlait toujours qu'elle est malade. Oh. Chaque fois, elle me parlait toujours qu'elle est malade. Souvent, quand on dort, quand on dormait, elle fait des sursauts qui me faisaient peur. Oh Jésus. Chaque fois, elle me parlait. Acclame le Seigneur parce que acclame Jésus. Voyant dans l'éternel. Comment je priais. Comment tu te sentais? Tu as vu quoi? Au moment où je priais, quand tu te couchais, qu'est-ce qui se passait dans ton corps? Quand on a besoin de l'eau glacée sur toi, c'est fini. Jésus t'a libéré de cette manière. C'est que moi aussi tu connais ma destinée. C'est que moi aussi tu connais ma destinée. Mes péchés ont fermé tes oreilles, Seigneur. Pardonne-moi. Tu connaissais la destinée.